Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler plantes. Je vais vous montrer, comme vous l'aurez vu dans le titre, les nouvelles plantes qui ont... Donc je vais vous montrer les nouvelles plantes qui ont rejoint la maison. Je vais passer assez vite, hein. Je vais vous parler de deux sites sur lesquels j'ai commandé. Donc le site plants.com qui est l'ancien nom de Online Baby Plant puisqu'ils ont changé un petit peu tout. Le site The Plant Circle, et ensuite c'est des choses que j'ai achetées soit en jardinerie, soit... chez des particuliers sur Facebook. Donc on va commencer de suite par le site Plant Circle. Alors je vous le dis de suite, c'est pas un site que je vais vous recommander. Je passerai peut-être une autre commande un de ces jours, histoire de tester et de voir si vraiment mon premier avis était juste ou si c'était un premier foirage. Mais je suis pas hyper satisfaite. Donc tout d'abord j'avais commandé 3 plantes. Quand j'ai passé la commande, donc j'ai été débitée pour les 3 plantes, et une semaine après j'ai reçu un remboursement partiel d'une certaine somme, mais sans, donc par mail, hein, ils me disaient qu'ils allaient me rembourser, je sais plus, je crois que c'était 16 €. La plante était en stock, hein, quand je l'ai commandée, donc je sais pas ce qu'ils ont eu un problème ou autre, mais je pense qu'ils auraient peut-être pu le préciser. Ça a été assez long à recevoir, j'ai mis un peu plus de 15 jours, je crois. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais sur un peu plus de 15 jours et un peu moins de 3 semaines pour recevoir les plantes. Donc j'ai reçu 2 plantes. J'ai reçu une Monstera Siltepecana et une Monstera Pérou. Donc la Siltepecana, elle était à je sais plus combien. Je vous mettrai le prix en annotation parce que là de tête je sais plus et j'ai pas trop le temps de chercher avant. Là il faut que je parte bientôt bosser. Alors, je crois que je l'avais payé 18 ou 20 €, enfin autour de ce prix-là. J'ai reçu une toute petite plante, donc elle est comme ça. Et là, en fait, depuis que je l'ai, elle a vachement bien grandi. Ça fait 1 mois maintenant que je l'ai. Quand je l'ai reçue, il y avait juste... Donc quand je l'ai reçue, en fait, il y avait, voilà, juste ça. Et celle-ci était... Non, c'est pas celle-ci. Je vous dis des bêtises. C'est ça, donc il y avait ces 3-là. Et après il y avait celle-ci qui était coincée un peu dans la cataphylle, et du coup il n'y a plus que la moitié, hein, les sorties, j'avais la moitié qui était complètement défoncée, donc du coup je l'ai carrément enlevée, donc j'ai plus que la moitié d'une feuille. Donc déjà le pied est minuscule, en fait en photo je m'attendais vraiment à quelque chose un peu plus grand. Et là depuis que je l'ai, donc elle m'a fait tout ça, toute cette tête là, donc les 2 feuilles là bien sorties plus celle-là qui est en train de sortir en 1 mois. Parce que le substrat est bon et que ça lui plaît, qu'elle a une bonne exposition à la lumière. Voilà, que j'essaie d'en prendre soin, mais je ne l'ai pas reçue en super bon état. Et surtout, elle était minuscule. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Par contre, voilà, les feuilles sont absolument magnifiques, hein. La Siltepecana, elle est juste canon. Elle était sur ma wishlist depuis quelques semaines. Et quand je l'ai vue, je m'étais dit que ce serait l'occasion de tester d'une part le site. Et puis d'autre part d'avoir cette plante qui était sur ma wishlist. Donc au niveau du substrat, elle est dans un mélange de sphène et de tourbe blonde. Voilà, sur un fond de billes d'argile. Pour l'instant je laisse comme ça, tant qu'elle s'épanouit, je laisse dans ce pot. Je pense qu'il a la bonne dimension pour la taille de la plante. Je le rempoterai d'ici quelques mois si je vois qu'il est un peu à l'étroit, mais je pense que pour l'instant ça va. Et puis je l'ai mis dans ma petite tasse que je vous avais présentée dans une de mes dernières vidéos. Voilà, ça vient de chez Action et je trouve qu'elle est juste trop mignonne. Je lui ai mis un tuteur puisque c'est une grimpante, évidemment. Donc voilà. Ensuite, la deuxième plante, alors celle-ci, bon, elle était minuscule, mais dans l'ensemble ça allait, à part cette feuille-là qui était défoncée. Mais sinon ça allait. Par contre, l'autre plante, la Monstera Pérou, j'ai été méga déçue quand je l'ai reçue. Alors, là je vais montrer une plante qui va vous paraître belle. Relativement belle, mais je vais revenir en détail sur la plante, sachant que la belle feuille ici que vous voyez, celle-ci elle est nouvelle. Elle est sortie là il y a une semaine, et ça fait aussi pareil plus d'1 mois que je les ai. Donc je les ai reçus, alors j'avais 3 pieds, j'en ai déjà un qui était mort dans le paquet, toutes les feuilles étaient sèches, les racines étaient pourries, enfin voilà. Donc du coup sur les 3 pieds qu'il y avait dans le pot, j'en ai perdu un déjà. Et je suis donc restée avec 2 pieds.
dont un, celui qui avait le plus de feuilles en fait, avec les feuilles tout abîmées, toutes sèches, voilà. Alors je les ai pas coupées, j'en ai enlevé certaines qui étaient vraiment trop niquées. Je voulais en garder quand même pour pouvoir vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. Voilà, vraiment celle-ci, la nouvelle, elle est sublime, hein. Mais je pense que voilà, le substrat lui convient tout à fait. C'est un substrat de mélange de tourbe blonde, vermiculite et qu'est-ce que j'avais mis dedans? Je crois que c'est tout. Ouais, tourbe blonde et vermiculite. Parce que j'avais plus de perlite, je voulais en ajouter au début, mais comme j'en avais plus, j'ai fait avec ce que j'avais et ça lui va tout à fait. Oui, alors, elle est où? Là, ça c'est un pied de Golden Pothos que j'ai mis avec en fait parce que je manquais de peau, j'avais plus de peau et il fallait absolument que je la plante, donc du coup je l'ai mis avec et en fait il s'épanouit vachement ce pothos dans la tourbe blonde et vermiculite. Donc je vais le rempoter, il a des... Je sais pas si vous allez voir tout ça là, c'est les racines du pothos qui sont sorties. C'était une bouture, hein, donc il y avait vraiment genre ça de racines. Et donc il va falloir que je l'enlève, mais ça vous faites abstraction du coup à la Monstera Peru, c'est juste ça. Donc cette feuille là, vous voyez, elle est complètement déchirée. Alors elle était en fait toute sèche, hein. Il y avait des parties brunes comme ça à gogo, donc je les ai enlevées. Celle-là je voulais vous la garder entière pour vous montrer, mais je vais après l'enlever parce que je trouve ça super moche. Je garde la feuille encore parce qu'elle a besoin encore quand même de pas mal de feuillage pour faire de la chlorophylle et pour pouvoir pousser. Surtout que je vais vous montrer, j'ai des pousses qui sont en train de se faire. Mais voilà, feuilles totalement découpées, celle-là aussi, hein, toute brune et tout ça. Les feuilles sont quand même assez épaisses. Donc je suis pas sûre que ce soit le voyage qui ait fait ça en fait. C'est ça qui me pose problème en fait. C'est que je suis vraiment pas sûre que ce soit le fait du transport. Je pense qu'elles étaient déjà abîmées en nurserie et qu'ils ont envoyé ça quand même tel quel. C'est ça que je trouve un peu moyen et qui fait que je suis pas sûre de recommander sur ce site, même s'ils ont des jolies trouvailles, hein. Moi celle-ci ça faisait un moment que je l'avais sur ma wishlist, depuis en fait que je collectionne un peu les plantes. Mais voilà, donc nouvelle feuille qui est arrivée impeccable. Donc le substrat lui va, l'humidité elle est près de mon humidificateur, donc elle a quand même pas mal d'humidité. La tourbe elle est toujours gardée humide mais pas trop. Et donc elle me fait des nouvelles pousses, donc elle m'en fait une ici. Non pas celle-là, hop, ici là, vous voyez, juste là. Et elle m'en fait une aussi au cœur, juste derrière. Voilà, donc j'ai deux pousses qui arrivent, mais sur le même pied. L'autre pied, pour l'instant, il ne fait pas grand chose. Voilà. Mais en tout cas, c'est une très belle plante, donc je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Mais pour le site Plant Circle, c'est pas un site que je vais vous recommander, en tout cas pas avant l'avoir testé une deuxième fois et vous donner un avis définitif. Mais voilà, elles feront partie, les deux petites là de ma nouvelle collection, enfin des nouvelles plantes qui ont rejoint la maison. Alors donc sur le site plants.com, je sais plus pour combien j'en ai eu, mais j'en ai quand même pour pas mal. J'ai la facture, ouais, j'en ai pour 60 €. Je me suis fait plaisir aussi, donc notamment cette première plante qui est un Alocasia Yucatan Princess, voilà, qui est extrêmement beau. Donc cette grosse feuille là que vous voyez au premier plan, celle-ci, elle est nouvelle, hein, elle est sortie il y a une semaine peut-être, quelque chose comme ça. Donc je l'ai reçue, elle avait 4 feuilles, donc il y en a une qui a très vite jauni, très vite tombé, mais là elle a l'air de se porter bien. Alors celle-ci je l'avais tutorée parce qu'elle penchait vraiment. D'ailleurs je vais pouvoir un peu défaire le lien, hop là, voilà. Donc en fait, hein, le Yucatan Princess, moi je l'avais vu en jardinerie mais en immense pot. Le pot il était à plus de 200 €, un truc comme ça. Je vous l'avais montré dans une précédente vidéo où je vous amenais, c'était la vidéo une semaine avec moi spéciale plante. Et je l'ai trouvé en version bébé plante, voilà. Donc très très jolie plante. Alors les feuilles sont basiques mais elles sont quand même d'un vert assez profond. Les nervures derrière au dos sont roses et puis les tiges sont roses un petit peu comme je l'ai sur ma liste en plus, la Pink Dragon, voilà. Donc c'est un petit peu, voilà, la même chose, il y a des différences évidemment, mais le Yucatan Princess, voilà, je l'aimais bien, je trouvais que c'était une variété intéressante, donc du coup je l'ai pris.
Je l'ai payé 5,95 € en version donc bébé plante. Alors si les plantes sont toujours dispo, je vous les mettrai en barre d'infos directement, le lien direct. Si vous n'avez pas le lien direct, c'est que pour l'instant elles seront hors stock. Ensuite, on va faire les syngoniums. Donc je me suis pris plusieurs syngoniums. Voilà, alors ils sont pas plantés, hein, ils sont toujours dans leur petit pot. Alors celui-là, le néon, je l'avais déjà, donc je l'avais acheté en jardinerie, donc je ne vais pas vous le présenter. Mais j'en ai acheté trois petits pots. Donc le mango allusion, alors le mango allusion, il est là, je vous l'attrape. Voilà, c'est celui-ci. Vous voyez, les feuilles, elles sont roses au centre. Et elles sont faites roses quand elles sortent. Là, j'en ai une qui est en train de se dérouler. Vous voyez, elles sont roses très très foncées. Et je trouve cette variété absolument magnifique. Il faut que je les plante. En fait, l'idée, c'était de me faire une espèce de potée comme ça de syngonium. Dans ce pot que j'ai acheté chez Truffaut. Et ça fait 2 semaines que... Non, ça fait même plus. Ça doit faire 3 semaines que je les ai. Et il faut absolument que je le fasse ce week-end. Donc je vous filmerai peut-être ça sur Instagram ou un truc comme ça. Mais voilà, donc le mango allusion. Très très jolie variété. Mais vous voyez, j'ai une feuille là qui est en train de sécher. Donc il faut vraiment que je les rempote correctement. Ensuite, j'avais le White Butterfly, qui est un classique. Hein. Celui-ci, vous pouvez le trouver un peu partout. Donc là, j'ai une feuille évidemment qui a jauni, donc on va l'enlever. Hop là. Donc il est tout simple. Hein. Vous voyez, il est... Mais j'aime bien les motifs de la feuille. Je trouve qu'elles sont quand même... Voilà. Là, vous voyez bien les motifs. Donc le mango allusion que je vous ai montré en premier était à 4,45 €, le white butterfly est 4,95 € et le Maria allusion, d'ailleurs je me suis plantée, le premier que je vous ai montré c'est le Maria allusion, celui-ci. Si vous êtes un pro des syngoniums, vous avez dû bondir quand je vous ai dit que c'était le mango. Donc celui-ci là avec les feuilles hyper roses quand elles sortent, c'est le Maria allusion, celui-ci. Et donc le dernier que j'ai commandé, le mango allusion. Mais ils se ressemblent tous aussi en nom. Alors il est comme ça. Donc il est d'apparence tout simple, un vert, mais un joli vert bien flash. Et en fait vous avez les nervures qui sont roses au milieu. Voilà. Donc du coup, mes petits syngoniums. Donc l'idée, comme je vous disais, c'est d'en faire une grosse potée comme ça avec les 4 variétés que j'ai. Et puis mettre ça en centre de table, voilà, sur ma table qui est quand même assez proche de la fenêtre, donc il y aura quand même une bonne exposition. Hop là, je vais vous dézoomer de ma grosse tête quand même. Rouge d'ailleurs, je sais pas pourquoi je suis rouge comme ça. Ensuite, j'ai pris donc un Xanadu. Alors, il est où? Il est là. Tac. Donc un philodendron Xanadu en version bébé, encore une fois. Donc quand même bien fourni. C'est ça, c'était en taille S. Après, il a bien poussé en 3 semaines. 4,95 € pour le prix. Je l'ai mis dans un pot en terre cuite. Il va falloir que j'arrose parce que là, il est hyper sec. Donc mélange de tourbe blonde, perlite et vermiculite. Voilà. Je me suis pas pris la tête. J'avais un petit peu que ça. J'ai quasiment plus de terreau. En tout cas, pas un terreau de bonne qualité pour ce genre de plantes. Donc du coup, je me suis dit que j'allais le passer en tourbe. Et ben, écoutez, il va bien. Il va très très bien. J'ai plein de nouvelles feuilles. Il y en a plein qui n'étaient pas là quand... Donc celle-ci notamment, la grosse là, c'est d'ailleurs une des plus grosses de toutes, qui est nouvelle. Voilà. Après, les petites ici aussi sont nouvelles. Enfin bref, il se plaît bien. Là, il commence un peu à pencher parce que il a soif, donc je vais aller l'arroser juste après. Donc le Xanadu, ça faisait un moment que je l'avais sur ma liste aussi, mais je me disais que c'est un truc qu'on peut trouver quand même assez régulièrement. Moi, je le vois très souvent en jardinerie, mais en gros format. Et moi, je pense que vous avez compris un petit peu. Moi, mon kiff, c'est les bébés plantes. J'adore les voir grandir. Et puis au niveau de la place aussi, hein, faut pas se leurrer. Si je prends directement le grand, autant vous dire qu'il va falloir que je déménage très vite. Elles vont grandir hein, au fur et à mesure, mais j'espère que d'ici là je serai plus dans cet appartement, que j'aurai agencé différemment, que j'aurai un peu plus de place ou voilà.
Donc dernier achat sur le site plants.com. Donc je vous montre en fait comment ça s'écrit parce que du coup, alors on va essayer de... Voilà. Ça s'écrit comme ça. Il n'y a pas le A en fait. Et donc c'est le site online Baby Plants qui a changé de nom, je sais pas pourquoi. Ils ont changé un petit peu aussi le packaging. Maintenant ils mettent du papier de soie dessus avec des feuilles de Monstera, etc. Ça fait très... voilà. Les frais de port ont un peu augmenté, donc ça me dérange quand même beaucoup plus. Je crois qu'il y en a maintenant pour 15 balles de frais de port, donc c'est pour ça que maintenant quand je commande, je fais des grosses commandes en fait. 60 €, je vais pas commander un truc pour 10 €, quoi. Ça vaudrait clairement pas le coup. Du coup j'ai pris ça. Alors, je vous ouvre cette merveille. C'est un Prince of Orange. Que j'ai toujours dans son petit pot, donc il va peut-être falloir que je le rempote. J'attendais qu'il s'acclimate en fait bien à la maison. Et voilà. Donc j'avais une feuille qui était beaucoup plus orange que ça et qui a cramé. Donc j'espère que ça va pas se répandre partout non plus, que je vais réussir à le maintenir parce que ce petit machin là, ce petit Prince of Orange, il m'a quand même coûté 14,45 €. C'est un truc rare hein, qui est compliqué à trouver. Je louchais dessus depuis un moment, mais après je m'attendais à le recevoir un peu plus gros que ça quand même. Mais bon, en tout cas, il a l'air de s'adapter, ça y est. J'attends de voir quand il me sortira une nouvelle feuille. J'ai bien envie de le passer en tourbe aussi, mélange de tourbe, etc. J'hésite encore parce que c'est quand même un truc fragile. Donc je vais voir. J'attends un peu, mais de toute façon il faut que je le rempote parce qu'il est clairement trop à l'étroit là-dedans, je pense. Je vais regarder l'état des racines, mais ouais, je pense que le terreau de base est pas bon. Et j'avais commandé aussi ce petit pot qui allait voilà, sur le site aussi, qui est magnifique. Il est à double texture, entre guillemets. Il est émaillé en fait sur une partie du pot et en bas c'est brut. Et je le trouvais très très beau et je trouvais qu'il irait bien avec le Petit Prince. Donc voilà. Et à la caméra il sort plus vert que ce qu'il est vraiment. Je sais pas si j'éteins ouais. Vous voyez, si j'éteins un peu la lumière, on voit quand même plus le orange. Mais j'attends qu'il éclate un peu plus parce que voilà, je trouve qu'il est encore un peu trop vert. Pour le site plants.com c'est tout, c'est déjà pas mal. Si j'avais commandé aussi deux arches en fait pour... je vais vous dézoomer un peu. Deux arches pour faire grimper mon mi-canse. Je vous montrerai peut-être ça à la fin, mais voilà. Et donc pour les sites c'est bon. Ensuite je vais passer à ce que j'ai pris en jardinerie, notamment le gros là qui m'a décapité ma petite plante. Voilà la bête. Donc c'est un Pothos Exotica. Alors celui-ci je pense que c'est le ouais, c'est le Exotica je pense. Je sais jamais trop les différencier. Je sais que l'Argyreus c'est des petits points argentés, mais là quand ça fait des grosses taches, je sais jamais si c'est le Exotica ou le Silver Anne. Je pense que c'est du Exotica. Mais en tout cas, voilà la bête. Je l'avais acheté à Jardiland celui-ci et je l'avais payé 12,95 € il me semble. Donc j'en ai fait une bouture que j'avais mis, une grosse bouture hein, que j'avais mis en vente sur un groupe Facebook parce que j'en avais déjà beaucoup et en fait tel que je voulais le mettre, j'avais en fait ici un pied que j'ai enlevé pour pouvoir le caler en fait contre un meuble et que du coup ça pende comme ça. Mais les feuilles sont juste gigantesques. Voilà, il est vachement bien fourni. Et là, il me fait plein de nouvelles pousses. Oui, celle-ci, elle est nouvelle. Celle-ci, elle est sortie il y a 2 semaines. Celle derrière, là, que je touche, là, celle-là. Donc voilà, bref, il se plaît vraiment bien, visiblement, chez moi. Donc voilà la bête. Et j'ai payé ça, je vous dis, 12,95 €. Donc autant vous dire, une misère. Je vais poser ça. Ensuite, nouvelle plante qui a rejoint la maison, c'est des hypoestes. Donc c'est, je sais pas quelle variété, je m'y connais pas du tout. Pour tout vous dire, je fais un test. J'aime bien cette plante, je la trouve jolie. Maintenant, est-ce que je vais réussir à la maintenir en vie? Ça c'est autre chose. Parce que les feuilles du dessous jaunissent beaucoup.
J'en profite en même temps pour les enlever, mais je sais qu'il faut conserver un substrat relativement humide. Là pareil, c'est un mélange de terreau, tourbe blonde, vermiculite. Et j'ai pas mis de perlite dedans, mais par contre il y a des billes d'argile au fond évidemment. Donc j'ai mis ça dans un pot transparent pour checker un petit peu l'humidité du terreau. Voilà. Et bon, ça fait 2 semaines que je l'ai, il n'est pas mort, donc je pense que ça va. Mais voilà, vous montrer le feuillage. Je le trouve vraiment très très joli. Donc j'ai mis ça en fait dans un petit pot transparent et dans une petite... ça c'est une petite coupelle que j'avais achetée chez Casa. Je pense que ça devait être une espèce d'assiette à dessert ou un truc comme ça, mais du coup ça marche bien en soucoupe. Donc voilà pour l'Hypoest. Ensuite, un Alocasia Bambino. Alors celui-ci au début quand je l'ai vu, j'ai hésité à le prendre et puis je me suis dit les pétioles sont quand même vachement roses. Est-ce que ce serait pas un espèce de Pink Dragon ou un truc, je savais pas trop. Donc du coup je l'ai pris, il a poussé de ouf hein, depuis que je l'ai, franchement il était pas aussi gros que ça. Celui-ci ça doit faire un mois aussi pareil, il est dans un pot, hop, dans un pot comme ça, c'était un pot de quoi ça? De Scandens. Je vous ai dit Mycans tout à l'heure, je voulais dire Scandens quand je vous parlais des racks que j'avais pris pour faire grimper mon philodendron, c'est pas un Mycans, c'est un Scandens. Voilà, bref, donc le Bambino qui a des feuilles en fait très 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 allongées, très fines. J'avais pas d'Alocasia de ce type là avec ce type de feuillage, donc j'étais obligée de le prendre, mais je vous avoue que je suis un petit peu inquiète parce qu'il pousse vraiment de ouf, les feuilles deviennent de plus en plus hautes et de plus en plus grosses, donc il va falloir que je trouve, je pense, bientôt une autre place que sur ma plantagère. Le problème en fait que j'ai, c'est que mon humidificateur est à côté de ma plantagère, vraiment collé. Et ma plantagère, en fait, les étagères sont à une certaine hauteur et en fait celui-ci commence à presque toucher en fait le haut de l'étagère du dessus. Donc ça, il va falloir que je le change de place, mais j'espère que ça lui fera pas trop de mal. Donc cette feuille-là, par exemple, est nouvelle. Celle-ci aussi. Et en fait, c'est voilà, elles deviennent de plus en plus longues. En tout cas, j'aime beaucoup cette petite plante, et donc je l'avais achetée chez Truffaut, elle était toute seule en plus, donc au milieu des bébés plantes là qu'ils ont, et je l'ai payé 2,70 €, donc que dalle quoi. Je pense que c'était vraiment une petite trouvaille parce que je pense qu'honnêtement c'est plus cher que ce que je l'ai payé, donc j'étais ravie. Hop, il me reste... Il va me rester 2 choses à vous montrer. Non, avec les caladiums, j'ai 4 encore plantes à vous montrer. Donc je vais passer très très vite sur celle-ci. Je l'ai acheté sur Facebook, c'était une bouture. C'est celle-ci que j'ai décapitée tout à l'heure parce que la terre est hyper sèche. C'est un Askinanthus mormoratus qui a un feuillage de dingue, vraiment. Hop, je vous montre ça. Vous voyez cette espèce de feuillage comme ça vert. Et en fait le dos des feuilles je trouvais encore plus spectaculaire. Regardez-moi cette beauté. Il est juste magnifique, j'adore cette plante. Donc tout ça c'est nouveau. Les 4 la petite du sommet c'est nouveau. Quand je l'ai reçue il n'y avait pas tout ça. Et là je viens de voir qu'elle me fait une toute petite feuille en bas. Je pense pas que vous allez la voir. Là on la voit un petit peu. Donc bah écoutez, il a l'air de se plaire. Donc là le mélange que j'ai mis... D'ailleurs quand je vous ai montré la Montserrat Pérou, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait donc vermiculite, tourbe blonde et il y avait de la fibre de coco en fait fine, enfin vraiment réduite en poudre dedans aussi. Là c'est le même mélange en fait, c'est tourbe blonde, un petit peu de vermiculite mais pas beaucoup, et de la fibre de coco pas mal. Et bah écoutez, ça a l'air de lui plaire hein, à voir les feuilles. Je suis contente parce que les feuilles commencent à se marbrer aussi, c'était pas le cas quand elles sont sorties. Donc je suis super contente. Le dos pareil, elle commence à se veiner de rose comme les autres pourpres là. Mais je kiffe trop cette plante, j'ai trop hâte qu'elle pousse de folie, même si c'est déjà le cas. Et puis je l'ai mise donc dans un petit pot, alors le pot n'est pas percé. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire attention. C'est un petit gobelet qui vient de la boutique Mes Petites Porcelaines, pardon. La boutique de Justine, donc je vous mettrai le lien de son site internet et de son Instagram en barre d'infos. Donc c'est une boutique physique avant tout et elle fait des ventes éphémères de temps en temps sur internet et elle les annonce en fait ses ventes sur Instagram. C'est pour ça que je vous mettrai les deux.
Donc il n'est pas percé, en fait j'ai peur de le casser si je le perce, donc pour l'instant je le laisse dedans, et c'est pour ça aussi que je laisse vachement, que j'arrose très peu et que je laisse vachement sécher le terreau entre deux. Je voulais vous montrer ça, voilà. Alors la feuille est immense, elle fait la taille de ma tête, hein, sérieux. C'est ma bouture de Monstera Variegata que j'ai acheté sur Facebook à une des administratrices d'un groupe Facebook, donc j'avais plutôt confiance parce que je me méfie assez des boutures de Monstera Variegata, mais honnêtement quand j'ai vu la taille de la feuille je me suis dit maman, oh, elle est immense. Donc les variegations sont pas ouf, elles sont vraiment juste sur le haut, mais ça promet quand même de belles choses et le tronc est quand même et on voit quand même pas mal de blanc dessus, et donc elle avait une pousse. Et donc ça fait un peu plus de 2 semaines que je l'ai à la maison. Donc je l'ai mise en sphène pour l'instant, le temps qu'elle prenne vraiment bien. Je veux vraiment que son système racinaire se développe bien avant de la passer dans un autre substrat. J'essaie de maintenir la sphène humide en permanence. Et donc la petite pousse ici, hop, voilà. Alors elle a végété pendant 2 semaines, et là depuis hier en fait, j'ai un tout petit bébé là qui commence à sortir. Un tout petit bébé, je pense que ça va être un bébé feuille hein, qui va sortir direct. Et donc voilà, j'attends de voir. Je ne l'ai pas encore enlevé totalement de la sphène pour voir l'état des racines et du tronc, etc. Mais le tronc est énorme. Je sais pas si... Hop là. Voilà, vous pouvez apercevoir là le tronc, il est juste énorme. Et franchement la feuille elle est vraiment très très belle. Et vous voyez, il y a peu de variegation, mais alors par contre elles sont magnifiques. J'en ai un peu plus au dos de la feuille qui sont visibles un peu plus au dos, vous voyez. Au dos on le voit quand même beaucoup plus. Donc à voir comment ça va évoluer. Je l'expose au soleil en fait le matin. En général vraiment plein soleil pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Et après je la rentre et le reste de la journée elle est vraiment collée contre la fenêtre. Alors elle n'a pas de soleil direct, mais elle a une super bonne luminosité. Et du coup je pense que ça... Il n'y a pas de raison pour qu'elle ne devienne pas juste trop belle celle-ci. Voilà, je vais encore une fois dézoomer de ma grosse tête. Et puis pour finir, j'avais 2 plantes à vous montrer que j'ai achetées chez Jardiland. Donc pour les bordelaises, c'était au Jardiland de Villeneuve-d'Ornon. Ils en avaient encore, hein, ils en avaient même beaucoup. Quand j'ai pris mes 2 beautés de caladium. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous les avez déjà vus parce que je suis en kiff dessus. Donc celui-ci, alors je sais pas ce que c'est la variété, je vous avouerai que je me suis pas trop penchée dessus, je l'ai trouvé juste magnifique donc je l'ai pris. Alors est-ce que je pourrais, voilà, le feuillage. Et donc en fait plus vous l'exposez et plus les feuilles rougissent comme ça. Donc moi en fait les 2 caladiums ils sont collés à la fenêtre et comme ils sont en hauteur, ils prennent vraiment le soleil direct quasiment toute la journée. Moi je suis exposée plein sud hein. Et je l'ai fait en fait baigner, d'ailleurs il va avoir soif celui-là, il a plus d'eau. Je l'ai fait tremper en fait le cul dans de l'eau. Voilà, en permanence ils ont de l'eau au fond. Donc ils ont une bonne hygrométrie et pour l'instant, alors celui-ci il est top. Je vais l'arroser un petit peu aussi tout à l'heure. Mais il se porte extrêmement bien. Vous voyez les tiges sont vachement hautes, vachement droites. Et par contre, il va falloir que je le rempote parce que les racines débordent de chez débordent du pot. J'avais plus de substrat, donc vous voyez, j'ai le prix dessus, 12,95. J'ai plus de substrat en fait, donc enfin de terreau, donc de bonne qualité, donc il faut que j'aille en acheter. En attendant, je le laisse là, mais je pense que celui-ci, alors c'est soit le bulbe qui est énorme, parce que le pot en fait en bas là ici se déforme. Et il est dur, donc je pense que c'est le bulbe, soit le bulbe est énorme, soit j'ai pas mal de bulbilles que je vais pouvoir sortir. Si c'est le cas, si j'ai des bulbilles et que ça vous intéresse, je les mettrai peut-être en vente, alors pas très cher, hein, parce que la plante je ne l'ai pas payée très cher, donc faut pas déconner non plus, mais sur Instagram peut-être, donc suivez-moi si ça vous intéresse éventuellement, je vais voir exactement l'état de ce qu'il y a dans la terre quand je le rempoterai. Et j'ai celui-ci, donc qui est le Frida Ample, pareil je suis amoureuse de celui-ci. Donc là il a les feuilles qui partent un petit peu sur le côté parce qu'il avait vraiment soif, hein, je l'ai arrosé là tout à l'heure, donc normalement dans la journée ça va se redresser. Il me fait encore plein de pousses de partout, au milieu là j'ai une feuille géante qui est en train de sortir.
J'en ai pas mal aussi sur les côtés, un peu tout autour. Et donc c'est pareil, les caladiums en fait, plus vous les exposez au soleil et plus ils vont rougir, ils vont changer de teinte, etc. Donc moi c'est un truc que j'aime bien tester en ce moment avec les caladiums. Voilà, donc c'est tout pour les plantes qui ont rejoint la maison depuis quelques mois. Je pense que c'est déjà pas mal. Je commence un petit peu, je vous avouerai, à manquer de place sur la plantagère. J'ai encore 2-3 spots, mais le problème c'est que j'ai pris des plantes qui prennent quand même beaucoup de place. La Pérou par exemple, c'est une des plus grosses plantes que j'ai posées sur ma plantagère. Donc c'est vrai que ça prend la place de 2-3 petites. Donc je pense qu'il va peut-être falloir que je fasse un tri ou que je vois comment je réorganise les choses. J'ai un endroit où j'aimerais poser des petites étagères vraiment contre la fenêtre en fait, qui auraient la même exposition que sur ma plantagère, mais dans un autre coin de la pièce. Et donc je verrai, ça me permettra peut-être de poser dessus des petites plantes comme ça et du coup libérer de la place. Tout ça vous le verrez dans un vlog. Je pense que comme je suis bientôt en vacances, on va faire pas mal de petits travaux, de petits trucs, donc j'ai bien envie de vous filmer ça, donc ce sera le sujet d'une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires s'il y a des trucs qui vous ont fait méga envie, s'il y en a que vous avez mais que vous aimez pas, vous galérez avec, ou d'autres où vous trouvez que finalement moi elles n'ont pas forcément une belle tête. Moi je trouve qu'elles ont toute une belle tête mais je me plante peut-être complètement, donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, si vous mettez pas de commentaire en tout cas ça montrera que vous avez quand même apprécié. Et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.